Dans sa petite maroquinerie de Flyosque, cette spécialiste du cuir perpétue la fabrication d'un sac traditionnel d'un autre temps, le carnier. C'est un sac qui était utilisé par les chasseurs, les bergers, les paysans de Provence. Ils y mettaient leur casse-croûte, ils y mettaient leur outillage, les chasseurs y mettaient leur gibier. Ayant baigné dans l'univers de la maroquinerie durant toute son enfance, il semblait naturel de reprendre les rênes familiaux quand l'occasion s'est présentée. Il y a 10 ans, j'ai voulu reprendre une activité professionnelle. Mon père cherchait un repreneur pour son activité d'artisan maroquinier dans le Var. Comme je n'avais pas d'activité à ce moment-là, je me suis dit pourquoi pas essayer de reprendre ce savoir-faire. Je me suis dit que c'était une opportunité pour moi de prendre un travail qui donnait une certaine liberté. Et j'aime travailler avec mes mains et être créative. Il m'a donné quelques pots et une machine. J'ai travaillé pendant 1 an dans un tout petit atelier dans ma chambre à m'entraîner à faire un sac. Au bout d'1 an, j'ai réussi à faire mon premier sac. Après ce sac, des dizaines d'autres ont suivi. Chacun d'entre eux empli de savoir-faire manuel traditionnel et authentique. Je sélectionne les meilleurs pots qui sont fabriqués dans le Tarn. C'est des peaux de mouton et je travaille aussi avec de la vache. Donc en général, je sélectionne une belle peau pour que le sac soit durable. Je découpe, je prépare les pièces, je les assemble à la machine. Je fais des finitions qui prennent beaucoup de temps, les sangles, les demi-lunes, je forme les poches, j'assemble tout ça. Un sac carnier, en général, ça prend une dizaine d'heures pour faire en entier, de A à Z. C'est une dizaine d'heures, ça fait une grosse journée de travail. Ça s'apprend avec le temps. Il faut choisir, par exemple pour le rabat, il faut un cuir costaud parce que là ça va être beaucoup sollicité. On ouvre un sac, on le referme, on l'ouvre, on le referme. Donc on choisit une partie bien épaisse pour le haut du sac. Après pour le bas, ça peut être un peu plus fin parce qu'à un moment on va remettre une poche par-dessus, donc ça va renforcer aussi le sac. On utilise pour les bordures épais mais pas trop. Il faut que ça reste souple, mais il faut que ce soit épais pour que ça dure longtemps, parce que on va râper avec ses habits contre, donc il faut. Et pour l'intérieur, il faut aussi des bordures, mais plus fines, parce qu'elles seront plus jolies. Enfin, ça prend aussi un certain temps avant de trouver le bon cuir, quoi. Tout est mis en œuvre pour maintenir l'esprit de Provence dans cette maroquinerie, car elle est parfois contrainte d'évoluer avec son temps. Avec la lente disparition d'un mode de vie paysan, forcément, il y a moins de bourreliers qui fabriquent pour les paysans et les chasseurs. Donc, qui dit moins de bourreliers, dit moins de carniers. Nous, on fabrique maintenant pour des architectes qui vont sur leur chantier. Ils mettent aussi leurs outils de mesure, les choses dont ils ont besoin pour aller sur un chantier. Ou les photographes qui utilisent les multiples poches de devant et l'intérieur qui est assez spacieux pour mettre leurs objectifs. Et après, on fait des petits modèles pour les dames qui ont aussi besoin de rangement. Tout ce qui est dans la vie moderne de maintenant, quoi. C'est très fonctionnel, en fait. Et comme c'est durable, ils savent qu'ils investissent pour une paire d'années et qu'ils vont être tranquilles pendant un bon bout de temps. Il existe quand même de moins en moins d'artisans qui fabriquent le carnier. Donc il y en a encore quelques poignées en France, j'imagine, qui font des carniers, mais dans le Var, il y en a très peu. Arlette perdure la fabrication des carniers dans le département pour qu'il puisse continuer d'y être proposé, perpétuant ainsi l'intention de son père. Il se baladait à Draguignan, donc sur un marché, il est tombé amoureux avec un sac magnifique qui s'avérait être un carnier. Et ce carnier était fabriqué par un bourrelier qui partait à la retraite. Et donc c'était apparemment le dernier sac qu'il y aurait eu sur le marché. Et il s'est dit, si ce bourrelier part à la retraite, ce serait peut-être intéressant, vu que ces sacs sont magnifiques et qui sont super utiles, fonctionnels, d'essayer d'en refaire un. Donc il s'est installé ici et a commencé à fabriquer ses premiers sacs. Au début, c'était très confidentiel, c'est la famille qui achetait des sacs, machin.
Et de fil en aiguille, il a fait des marchés. Et effectivement, il a contribué au fait que ce sac perdure quoi, dans le temps. J'ai repris maintenant cette histoire pour que, pareil, ce savoir se perpétue. Et peut-être un jour aussi que mes enfants reprennent, ou je ne sais pas, commencent une autre aventure en ajoutant des choses, parce qu'on ajoute toujours un peu de son savoir, mais qui continue cette histoire, oui, bien sûr. Avec ces carniers intergénérationnels de père en fille, c'est une véritable affaire de famille pour leur épargner l'oubli.